La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes et excellente année 2023. Que cette année soit remplie de gourmandise, de pâtisserie, de chocolat, enfin bref, tout ce qui vous fait envie. Et moi je ne pouvais pas commencer cette année sans aborder un sujet de la plus haute importance, la galette des rois. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Parce que j'avais vraiment bien aimé faire le format où je vous raconte des petites histoires de desserts pendant tout le mois de décembre, pendant le calendrier de l'Avent. J'avais envie de recommencer. Et quoi de mieux en ce début d'année que l'histoire de la galette? D'où vient-elle? Depuis quand mange-t-on de la galette à l'épiphanie? Mais aussi les meilleurs conseils de Marie Meunier, chef pâtissière du Luxe Grand B à l'île Maurice, pour la réussir, ainsi que les secrets de sa galette de l'année. En bref, dans cet épisode, tout, vous saurez tout sur la galette. Et commençons par le commencement avec l'histoire de cette fameuse galette des rois. Certes, l'épiphanie, qui est célébrée le 6 janvier par les catholiques et le 19 janvier par les orthodoxes, est une commémoration religieuse qui rend hommage à l'arrivée des rois mages à Bethléem. Et elle serait d'ailleurs l'une des plus anciennes fêtes du christianisme. Mais la tradition du partage d'une galette n'est, elle, pas du tout liée à cette religion. Elle serait plutôt un hommage aux Saturnales de l'époque romaine. Ce sont des grandes fêtes qui sont données en l'honneur de Saturne, le dieu romain du temps, et qui avaient lieu au solstice d'hiver, entre fin décembre et début janvier. À l'époque, cette journée était très spéciale, puisque les esclaves étaient invités à partager un gâteau avec les Romains. S'ils tombaient sur la fève qui était cachée dans le gâteau, ils devenaient alors les princes des Saturnales et avaient le droit d'obtenir tout ce qu'ils souhaitaient pendant une journée. Et à cette époque-là aussi, la tradition voulait que le plus jeune de l'assemblée se mette sous la table pour choisir à qui irait la prochaine part. En France, c'est autour du XIIIe et XIVe siècle qu'apparaissent les premières traces du gâteau du partage lors de l'épiphanie. Le gâteau est partagé en autant de parts que de personnes présentes, plus une, la part du pauvre. La galette des rois prend des formes et des parfums variés selon les régions et les traditions locales, mais de toutes les histoires, il y en a une qui lui a vraiment donné son nom de galette des rois. Au XIVe siècle, s'est développée la coutume du roi bois. Celui qui, tombé sur la fève, devait offrir une tournée à toute l'assemblée. Le problème, c'est que les plus avares autour de la table avalaient la fève pour ne pas avoir à payer à boire. Alors pour cela, la fève en porcelaine est née, puisqu'elle était beaucoup moins évidente à avaler. Avec les années, les fêtes et les célébrations du solstice d'hiver se sont confondues, mais la tradition de la galette, elle, est bien restée. Maintenant qu'on connaît son histoire, je vous propose d'écouter les meilleurs conseils de Marie, que j'avais rencontré dans l'épisode 62 de Papilles. Je vous mettrai évidemment le lien en description pour l'écouter ou le réécouter. Et ses propres inspirations pour sa galette édition 2023. Bonjour Marie. Bonjour Léa. Très bonne année 2023. Bonne année à toi aussi. Merci beaucoup. Comment est-ce que ça va depuis la dernière fois? Ça va super, il s'est passé quand même plein de choses et plein de projets qui ont déjà pas mal avancé. C'est vrai que ça fait quelques temps que l'on s'est parlé, mais voilà, tout avance. Bon, c'est super et franchement, je te souhaite plein de nouveaux projets pour cette année, des beaux projets, encore plus de pâtisserie. Oui, je pense qu'il y aura pas mal de surprises en 2023. Ah, alors très hâte de voir. Mais du coup, effectivement, on en parlait dans le premier épisode qu'on avait enregistré toutes les deux. On avait parlé notamment de tes différentes sources d'inspiration. Tu m'avais cité notamment la nature et on avait parlé de tout aussi, ton travail à l'île Maurice, parce que quand même, c'est pas rien de travailler dans un autre pays avec des autres ingrédients, etc.
Mais aujourd'hui, pour encore plus comprendre, tu vois, ta pâtisserie et ta manière de créer, je voulais parler de la galette, qui est un sujet d'actualité, clairement. Et peut-être avant de commencer avec toi, ce que tu as préparé cette année en termes de galettes, revenir un peu sur la galette au sens large et peut-être qu'est-ce qui fait une bonne galette selon toi? Pour moi, ce qui fait vraiment une bonne galette, déjà, c'est un bon feuilletage et surtout un bon équilibre entre le feuilletage et la crème d'amande, ou la frangipane. Le feuilletage, pour moi, il est de préférence inversé, il est plus croustillant, plus fondant, je trouve ça toujours plus agréable. Ensuite, la crème d'amande, enfin frangipane, qui est associée avec un peu de crème pâtissière, parfois avec un peu de rhum. Tout dépend aussi dans quel pays on se trouve et la clientèle à qui l'on va faire ces galettes. Ensuite, elle peut être aromatisée avec soit des agrumes, soit de la vanille, enfin voilà, selon aussi les goûts de chacun. Et c'est quoi la plus grande difficulté dans ce dessert un peu traditionnel qu'on fait tous les ans? Je pense que ce qui est très important surtout, c'est, la régularité dans le feuilletage. Nous, on travaille avec, forcément avec une contrainte un peu climatique et d'humidité, je dirais aussi, même si on a des climatisateurs, dans nos labos et tout, mais la chaleur quand même, peut parfois être un peu, une contrainte. Mais ensuite, voilà, je veux dire, c'est la régularité du feuilletage, qui est vraiment l'aspect technique, dans la réalisation de la galette. Est-ce que tu as des conseils justement pour réussir ça? Et peut-être, alors d'abord peut-être des conseils un petit peu plus généraux, mais après un peu justement sur tous les problèmes qu'on peut avoir liés à la température, comme tu le disais, donc parce que c'est ce que tu me disais en intro, toi c'est l'été chez toi, donc il fait très Exactement. chaud, donc comment tu gères tout ça? Peut-être voilà, tes conseils sur un bon feuilletage. Pour avoir vraiment un bon feuilletage, déjà, la première chose, c'est qu'il faut avoir des bons ingrédients. Je pense que ça, c'est quelque chose, d'évident. Ensuite, travailler dans un laboratoire, bien climatisé, travailler avec des chambres froides qui fonctionnent bien aussi et puis, privilégier, largement les temps de repos, de pas toujours être trop pressé. Il faut être, patient et s'armer de patience, pour pouvoir faire aussi des belles galettes. Merci beaucoup pour ces conseils. Et toi, la galette, comment est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes, une frangipane, classique comme on la connaît? Est-ce que tu l'aimes un peu plus revisitée? Qu'est-ce qui te Non, pour moi, une galette, elle est bonne quand elle est classique, simple et efficace. Après, je pense que voilà, aujourd'hui sur le marché, il y a plein d'offres et on retrouve un peu, des galettes, même parfois avec du chocolat, de la praline rose, ce genre de choses. Je pense que voilà, ça plaît à une certaine clientèle et c'est super. En revanche, si c'est moi qui dois acheter une galette ou faire une galette pour moi ou pour ma famille, je vais toujours partir sur quelque chose de classique et d'intemporel. Et est-ce que tu as d'autres, peut-être, je sais pas, petites astuces ou quoi pour, une belle galette? Tu vois, qu'elle soit visuellement très jolie? Parce que je trouve que, tu as le goût, on en a parlé un petit peu et c'est, vraiment la frangipane qu'il y a à l'intérieur et le feuilletage. Et après visuellement, tu vois, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit jolie aussi? Hem, Déjà, on passe, une dorure, sur le dessus. Alors, en général, on peut faire il y a pareil, il y a plusieurs techniques, techniques de dorure, mais, on peut le faire 2 fois avec, du jaune d'œuf, mélangé avec un petit pourcentage de crème à l'intérieur pour avoir plus de brillance. Ensuite, à la sortie du four, quand j'ai appris à faire les galettes, c'était au Plaza Athénée, c'était il y a déjà une dizaine d'années avec Christophe Michalak et je me souviens très bien qu'à la sortie du four, on passait, un sirop d'érable pur à la sortie du OK. four. Franchement, ça, c'est déjà gustativement, c'est quelque chose d'hyper intéressant et puis, ça apporte cette couleur, bien brillante aussi, cet aspect bien brillant sur la galette. Ça a l'air très bon cette petite astuce du sirop d'érable. Il Et faudra remercier Christophe. écoute, si un jour j'en ai l'occasion, je n'hésiterai pas. Je le souhaite. Et heu et oui, quand tu veux la choisir, parce que donc il y a quand on veut la faire, mais si on veut l'acheter, est-ce que je sais pas, il y a des choses qu'il faut regarder, tu vois? Par exemple, parce que tu as forcément plein de galettes dans les vitrines, qu'est-ce qui te permet de dire, «Bah, celle-ci, elle sera très bonne»? Je sais pas forcément, mais tu vois, si par exemple, moi je suis lyonnaise et si je dois demain, rentrer à Lyon, pour acheter une galette, je sais chez qui je vais et je vais chez Richard Sèvres. C'est pour moi vraiment une des meilleures galettes que j'ai jamais mangées. OK. C'est une galette qui est hyper fine avec un feuilletage super fin, hyper croustillant. Pour moi, elle fait vraiment partie de loin, des meilleures galettes. Super. Bah, alors maintenant, je te propose qu'on passe un petit peu sur ta galette de toi cette année. Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Alors nous, on est parti sur une galette, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, intemporelle, classique, plutôt, ce qui nous plaît. On est sur une frangipane, amande et on l'a très intensifiée en vanille.
Je pense qu'on en avait parlé une première fois dans le précédent podcast. Je travaille beaucoup avec des fournisseurs locaux et notamment avec Daram et Darina qui sont des producteurs de vanille ici à Maurice. Et on a vraiment choisi leur vanille et on a une galette en fait qui est très très vanillée. Et quand on la découpe, le parfum de vanille, c'est vraiment hyper envoûtant, quoi. Et c'est toujours très gourmand. Est-ce que d'ailleurs sur toutes les années, parce que donc tu dis que tu aimes vraiment bien la galette classique, enfin la classique intemporelle, est-ce que tous les ans du coup tu refais la même galette ou est-ce que tu changes en mettant des petites subtilités? Est-ce que cette année elle a... Alors, dans un sens, je crois que je vais peut-être paraître un peu classique, mais je crois que je reste un... Alors, sinon, tu vois, on pourrait partir un peu sur des saveurs, peut-être avec des zestes, tout ce genre de choses, mais j'aime vraiment le goût de l'amande, le goût vanillé, un peu caramélisé. Le dessous de notre galette, en fait, notre galette, on l'a fait cuire sur une surface de beurre et de cassonade qui caramélise, en fait, le fond de la galette. Et ça aussi, c'est hyper agréable et hyper gourmand, quoi. Et pour moi, la combinaison, en fait, de la vanille et de ce goût caramélisé en surface, d'une cuisson bien torréfiée du feuilletage, qui a vraiment un goût torréfié, quoi. C'est hyper agréable, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment une vraie harmonie des saveurs et je crois que c'est ça qui me plaît le plus. Et puis on l'a fait une fois par an, donc tu peux bien reprendre les mêmes saveurs pour te faire plaisir Exactement. une fois dans l'année. Exactement. Exactement. Et depuis combien de temps est-ce que tu l'as imaginé? Enfin, t'as commencé, tu vois, à la créer, Enfin, du coup, est-ce que t'as ta recette que tu refais tous les ans et donc t'as pas besoin de refaire des tests, etc. Ou est-ce que quand même On refait toujours quand même un peu de tests pour être sûr. Enfin voilà, je veux dire, pour vérifier. Normalement, on change pas vraiment les ingrédients de base, mais je veux dire, voilà, on fait toujours un peu de tests au préalable. On commence à peu près en septembre de faire quelques tests. Et puis ensuite, voilà, on réajuste avec les équipes, on intensifie en vanille ou pas. Voilà, on regarde. Puis dans mon équipe, tout le monde adore la galette des rois. Donc c'est vrai qu'en général, c'est jamais trop difficile de vouloir faire les tests. Oui. En fait, en plus, je trouve que c'est vraiment le truc, t'en manges une fois dans l'année. Il n'y a rien qui a la même saveur que la galette, donc tu peux vraiment... Enfin, moi, j'adore en manger en janvier parce que vraiment, je trouve que c'est le seul moment où tu peux manger de la galette dans toute l'année. Tu vois, ce qui me manque un peu, je dirais, ici à Maurice, c'est que lorsque je vivais à Paris, on avait un peu cette habitude, soit avec amis, collègues, ou même au travail, on faisait un peu de benchmark et donc on s'offrait toujours une galette voilà, de nos pâtissiers un peu phares et préférés. Et c'était toujours super sympa de voir ce que les autres pâtissiers faisaient. C'est vrai que voilà, à Maurice, on reste quand même un peu limité, mais je pense que je vais me rattraper parce que je pense passer en France au mois de janvier cette année. Donc, je devrais pouvoir manger quelques galettes des rois. Tu vas faire le tour de toutes les pâtisseries et boulangeries pour acheter toutes les meilleures galettes. Non, mais je devrais être à Lyon, donc c'est sûr que je mangerai une galette de chez Sèvres. Mais d'ailleurs, est-ce qu'à l'île Maurice, il y a autant la tradition de la galette des rois ou qu'en France ou... Alors, pas mal, parce qu'il y a quand même quelques pâtisseries et boulangeries qui vendent des galettes. Il y a quand même à Maurice, il y a quand même une clientèle et pas mal de gens qui sont expatriés à Maurice. Et même les Mauriciens adorent la galette des rois. Donc, c'est quand même quelque chose c'est quand même une tradition qui est présente. Ok, parce que c'est vrai qu'en France, c'est très... Enfin, quoique selon les régions, t'as pas exactement la même tradition, mais... Exactement, il y en a qui préfèrent des brioches et d'autres des galettes. Et du coup, visuellement, si on revient sur du coup, le visuel de ta galette, ça sera quoi? Quel dessin est-ce que tu as choisi pour le feuilletage pareil. du dessus? Comme le goût, je suis restée sur quelque chose de très classique, un rayage classique. Voilà. Mais notre petite particularité, en fait, ce qu'on a vraiment essayé de développer, c'était une fève, et c'est ça qui me tenait vraiment à cœur, de pouvoir développer une fève avec une céramiste locale ici, qui s'appelle Janine Lespitialier-Noël, et qui est céramiste depuis des années, et on a travaillé ensemble sur cette fève avec le M de Maison Luxe. Et je suis très fière de cette fève que l'on a faite ensemble. Et puis ensuite, on a aussi... pour moi, la galette, il y a la fève, bien sûr, il y a aussi la couronne qui compte beaucoup. Et je me souviens très bien de mes différents passages à Paris pour acheter une galette chez Pierre Hermé. Les couronnes étaient vraiment magnifiques. Et quand on a travaillé avec notre département de création, je leur ai dit, il faut qu'on fasse une super belle couronne. Et on a réfléchi ensemble au design de cette couronne et j'en suis très fière.
Et voilà, je trouve que c'est aussi important d'avoir acheté une galette. C'est la galette, oui, mais il y a aussi la fève et la couronne qui, pour moi, font partie de l'expérience de la galette des rois. Oui, c'est clair. Et tu sais, tout à l'heure, j'y pensais quand je te disais, c'est quoi enfin, qu'est-ce qui fait une bonne galette? Et en fait, je me disais, on l'a toujours pas cité, mais quand même la fève, et c'est un peu le symbole de la galette. Mais du coup, en tant que, enfin, pareil, tu vois, peut-être sur l'organisation, comment ça se passe pour pouvoir t'organiser pour les fèves, etc. Est-ce que ça se fait ça aussi en septembre? Est-ce que tu dois prévoir encore plus tôt? Comment est-ce que... Alors, ça s'est un petit peu fait sur un coup de tête parce que j'ai dû m'y prendre, je pense, mi-octobre. Et Ah je oui. me suis dit: «Non, il faut qu'on fasse, notre fève». J'ai dit: «Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse notre fève». Et donc j'ai contacté Janine que je connaissais, un petit peu. Et ensuite, pendant mes jours de congé, le matin, je me levais à 6h30 du matin pour aller, dans son atelier, pour aller faire les fèves avec elle. Et donc ça, c'était vraiment une super expérience. J'avais déjà fait un peu de céramique, ici aussi en arrivant à Maurice. Et ça m'a fait très, très plaisir, de remettre, les mains dans l'argile et de fabriquer les fèves avec elle. C'est trop bien, donc tu as participé à toutes les confections. Exactement, exactement. Et je trouve que voilà, vraiment la boucle est bouclée. On travaille, nos couronnes sont faites à Maurice, Mmh. nos fèves sont faites à Maurice. Les ingrédients qu'on utilise, enfin la vanille est fabriquée à Maurice. Et donc je trouve que vraiment, c'est une occasion supplémentaire de pouvoir mettre en valeur, le travail des artisans locaux. Ouais, c'est clair, c'est trop bien. Franchement, je trouve ça très, très chouette, d'avoir, enfin, je trouve que ça fait vraiment le package complet, quoi, tu vois? Voilà, De A à exactement. Z, tu as participé. Voilà, donc j'ai puis en plus, c'était hyper sympa, Mmh. de pouvoir y participer, de pouvoir le faire et de travailler dans cette conception. Je pense que dans les années suivantes, on s'y prendra peut-être un peu plus en avance, mais là, voilà, c'est toujours aussi sympa de travailler parfois un peu, en last minute, quand on est un peu dans le rush, parfois les idées, fusent. Ça dépend des gens. Voilà, Des fois, c'est exactement. contre-productif, hein. Il y en a pour qui c'est productif, mais voilà. Et alors pour les informations peut-être pratiques pour les Mauriciens qui auraient et Mauriciennes qui auraient la chance de pouvoir goûter ta galette, comment ça se passe? À partir de quand? Jusqu'à quand on peut la commander, l'acheter? Voilà, toutes les infos pratiques. Alors en fait, ce que j'ai oublié peut-être de préciser, c'est que sur, ces galettes, on a choisi une fève, que l'on a recouverte d'or. Et en fait, il y a une de ces fèves qui est cachée dans une de ces galettes. Si la personne achète, la galette avec la fève en or, elle est, ou il est le roi ou la reine pour une journée à l'Ox Grand B. C'est Trop l'hôtel dans bien. lequel je travaille. Et ensuite, voilà, donc il y a tout un package qui est organisé pour cette personne, pour cette journée. Hem Et ensuite, donc les galettes, la vente a commencé donc le 3 janvier, hier, et ça sera jusqu'à ce qu'il y en a plus. Voilà, on fait un nombre assez limité parce qu'on n'est pas non plus un très gros hôtel. On fait un nombre assez limité, mais voilà, je pense qu'il y a il y a assez d'offres, et puis la demande est quand même, a bien répondu. Et c'est vrai que pour l'équipe et moi, on est très fiers. C'est trop bien et j'adore en plus le concept de la fève dorée, qui du coup fait encore plus le côté roi ou reine. Genre Exactement, et c'est doré à la main avec un petit pinceau par mes petits doigts. c'est trop bien, franchement, c'est très, très chouette. Donc c'est très artisanal, mais Ah voilà, ouais, comme la bah oui, galette. c'est encore mieux. Tu vois, justement, je trouve qu'il y a encore plus d'histoire quand c'est vraiment artisanal. Que tu pas juste Exactement, mis une fève dorée c'est ça. C'est des pièces uniques. qu'après tu peux garder en plus en souvenir de tout ça. Exactement. C'est Peut-être ça que que je trouve, l'année prochaine, on les numérotera. ouais. Mais c'est vrai que je trouve que c'est ça en plus le plus cool dans la fève, c'est que vraiment tu les gardes. Enfin, moi j'ai des bocaux de fèves de toutes les années. Bah, exactement, exactement. C'est toujours, super sympa. Et peut-être toi, ton amour pour la galette, bah, déjà il vient d'où? Qu'est-ce que Bah, de mon papa, parce que depuis qu'on était petits, enfin, depuis mon enfance, on a toujours, mon papa nous a toujours fait des galettes des rois. Alors, pareil, même on avait le droit de mettre, un peu de rhum dans la frangipane, et voilà. Mais c'est vrai qu'il nous a toujours fait des galettes des rois au mois de janvier, et on s'est toujours régalés. Et donc c'est vrai que voilà, c'est aussi un souvenir d'enfance. et qu'est-ce que tu aimes vraiment dans ce dessert? Qu'est-ce qui fait que, bah, justement, une fois par an, tu as très envie d'avoir ta galette, la traditionnelle? Mais la gourmandise, le goût beurré, ce goût d'amande, je trouve que c'est hyper réconfortant. Et puis, voilà, c'est vrai que, étant donné qu'on en a mangé, quelques-unes quand on était petit et même un peu plus grand, je trouve que c'est toujours sympa. Et puis il y a toujours aussi un peu cette tradition, Mmh. heu,
du plus jeune qui choisit la part pour les autres. Enfin voilà, je trouve que c'est toujours un moment de partage en fait autour de la galette. Ouais, peut-être même encore plus. Je trouve que d'autres pâtisseries, tu vois, je trouve que c'est très familial ou amical, mais tu te réunis vraiment pour manger la galette. Une galette, ça se mange pas tout seul, tu vois. Non, pas du tout. Autant, dans tous les cas, tu vois, je trouve que les desserts, c'est toujours mieux quand c'est à plusieurs, mais à la limite, tu peux manger une petite pâtisserie tout seul ou à deux. Une galette, c'est un peu plus triste, quoi. Enfin, Ah oui, c'est vraiment quelque chose qui se partage. C'est indispensable. D'ailleurs, est-ce que tu as quelques autres petits conseils de dégustation, je sais pas, pour que genre ça soit encore mieux, qu'on ressente encore plus les saveurs, une boisson avec laquelle la manger, enfin... Moi, j'aime beaucoup le thé. Alors, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui me plairait. Un thé plutôt léger, voilà. Mais après, je sais qu'il y en a qui aiment aussi avec le cidre. Voilà, tout dépend un peu les goûts. Et je pense que voilà, une boisson plutôt légère, je dirais. Étant donné que le produit est quand même assez riche, je dirais quelque chose qui est quand même assez léger et délicat. Ouais, qui t'hydrate quand même entre-temps. Exactement. Exactement. Entre chaque bouchée. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Peut-être pour conclure, tu vois, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2023, pour cette nouvelle année qui commence? Ce que tu peux me souhaiter pour 2023, c'est vraiment de pouvoir continuer de travailler avec des personnes qui me sont aussi chères au quotidien, une équipe qui me suit et qui est vraiment très engagée dans son travail. Quand je dis une équipe, c'est aussi bien les personnes avec qui je collabore quotidiennement, mais aussi les fournisseurs qui me soutiennent et qui ont vraiment un soutien sans faille avec moi. Et pour ça, je leur suis vraiment très, très reconnaissante. Donc, et d'ailleurs, que ça dure. Je fais une petite parenthèse, mais t'as fait plusieurs vidéos sur ton compte Instagram, qui sont publiées sur ton compte Instagram, où tu vas à la rencontre des producteurs, notamment les producteurs de vanille, etc. Et je trouve qu'elles sont très chouettes. Ça permet aussi un petit peu de voir, pas l'envers du décor, mais voir encore plus ton métier. Je trouve ça très cool, et du coup, je vous invite à aller les regarder, quoi, tout simplement, parce que moi, je les ai trouvées très jolies, très bien faites, et c'est très chouette. Merci Léa. Il y en a une nouvelle en préparation. Je pense qu'elle devrait sortir courant janvier. Ces vidéos, elles ont vraiment été faites pour permettre à nos clients de comprendre en fait quelle est l'histoire derrière chacune de nos pâtisseries et les produits que l'on utilise. Et surtout de pouvoir mettre en valeur toutes ces personnes qui travaillent un peu dans l'ombre. Et je trouve qu'ils sont tellement importants pour moi. Et voilà, je les aime énormément. Non, mais ça se sent parce que, tu vois, je me souviens, tu m'en avais déjà beaucoup parlé dans le premier épisode et c'est vrai que, tu vois, je me souviens vraiment que tu m'avais parlé des producteurs de vanille, etc. Et du coup, quand j'avais vu ces vidéos, je m'étais dit, c'est trop bien parce que du coup, ça fait la liaison, tu vois, ça permet de continuer à écrire l'histoire et de voir, en fait, où est-ce que tout commence. Et en plus, elles sont très bien, elles sont très belles, tu vois. Donc, oui, je les aime aussi beaucoup et la vidéo aussi autour du miel est très belle. Et je ne sais pas si tu as vu celle autour avec Nathalie Bessac, avec les bigarades, qui est aussi hyper sympa. Oui, mais voilà, en tout cas, bravo. Et puis du coup, pour 2023, je te souhaite tout ce que tu viens de dire, et puis de trouver encore plus d'inspiration, de toujours créer encore plus de desserts qui sont délicieux, et puis de continuer à t'épanouir dans ton travail. Merci beaucoup Léa, merci infiniment. Merci beaucoup à toi. À très bientôt. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!